et un délai, mais pour les femmes, ils ajoutent 1 ou 2 ans s'il y a une maternité. Ça permet d'être à l'aise de pouvoir faire sa maternité avant maintenant de pouvoir postuler. C'est un honneur quand on me le rappelle. J'ai tendance à l'oublier. Mais je ne peux pas dire que ça a un effet significatif sur ma vie. Ce qui est important pour moi, c'est que je suis enseignant-chercheur au département de chimie et j'essaie de faire du mieux, bien le mieux que je peux dans le cadre de mon travail. On n'a pas beaucoup de femmes enseignants-chercheurs à la faculté des sciences. Donc, de temps en temps, il m'arrive de me sentir un peu seule au département. Donc, on va dire c'est un peu comme une mission pour moi d'encourager les filles à embrasser les matières scientifiques. J'ai déjà eu à poser certaines actions en dehors de l'université de Lomé pour pouvoir promouvoir les sciences et technologies chez la jeune fille togolaise. Ma mère, elle était enseignante. Elle est enseignante à la retraite. Donc, c'est peut-être le modèle de ma maman qui m'a aidé à... Oui, le modèle de ma maman qui m'a aidé à embrasser ce choix. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager les connaissances. Et ce qui est intéressant au niveau de l'enseignement supérieur, c'est qu'on apprend toujours. On est tout le temps dans l'apprentissage puisque on doit évoluer au niveau des grades, passer d'assistant, maître de conférence et professeur titulaire. Et à chaque fois, pour pouvoir évoluer, il faut apprendre, se perfectionner. Donc, c'est toujours un challenge et c'est quelque chose qui vous donne toujours de la motivation. Voilà. J'avais un objectif. Moi, ce qui était important pour moi, c'était pouvoir atteindre mes objectifs et je les ai atteints. Je n'ai pas vu la vie familiale comme un obstacle. Effectivement, lorsqu'on commence, donc après le recrutement, lorsqu'on commence, il peut y avoir des difficultés pour concilier le travail et la vie familiale. Mais ces difficultés, avec une bonne organisation et de la communication, surtout beaucoup de communication, elles peuvent être surmontées. Mais un obstacle, ça, comme le dit un adage, les problèmes sont là pour être résolus. À un moment, oui, tout juste quand on a des enfants en bas âge, on n'a pas la possibilité de pouvoir voyager, même si on a des opportunités qui nous permettent de voyager. Donc, à ce moment, on est obligé d'attendre que les enfants aient un âge acceptable avant de pouvoir songer à voyager pour pouvoir faire des post-doc, des voyages d'études, des stages de recherche, ainsi de suite. Donc, j'ai eu des difficultés à ce niveau qui m'ont effectivement, on va dire, freiné dans la progression, puisque
les collègues de sexe masculin avec lesquels j'ai commencé ont avancé un peu plus rapidement que moi. Oui, il y a beaucoup de mécanismes qu'on pourrait mettre en place. Donc, l'un des mécanismes qu'on pourrait mettre en place, mais que je commence par voir de plus en plus souvent, c'est au niveau des post-docs. Les post-docs, quand nous on avait commencé et qui ont été une difficulté pour moi en particulier, c'est qu'il y a un délai après le doctorat, vous ne pouvez plus postuler. Mais depuis un certain temps, il y a un délai, mais pour les femmes, ils ajoutent 1 ou 2 ans s'il y a une maternité. Donc ça permet d'être à l'aise de pouvoir faire sa maternité avant maintenant de pouvoir postuler. J'ai continué par enseigner, évidemment, puisque tout comme toutes les femmes qui fonctionnent, vous avez le congé de maternité. Donc, avant le congé de maternité, vous travaillez. Donc, j'ai continué par enseigner jusqu'à ce que je puisse, jusqu'à ce que j'ai le congé de maternité. Donc, heureusement pour moi, en ce moment, je n'avais pas de grand groupe. Donc, je dirais que je n'ai pas eu trop de difficultés à ce niveau-là. Ah oui, ça c'était un peu difficile les débuts de grossesse, la fatigue et tout. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas de grand groupe en ce moment. Et donc, quand on a des petits groupes, c'est beaucoup plus facile à gérer que les grands amphis. C'est un métier qui est très, très intéressant. On apprend beaucoup. On rencontre beaucoup de personnes et du point de vue social, donc il y a beaucoup d'interactions